Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous dire comment débuter la pêche au cou. Tout d'abord, le plus important c'est d'avoir une petite canne d'environ 3 mètres qui coûte 4-5 €. Voilà. Une ligne de 30 attendez. De 0,60 grammes. Donc ensuite, une ligne ça coûte à peu près 2,50 €. Ensuite, des pinky. Comme ça. Après, vous pouvez prendre des asticots ou autre. Ça coûte dans les 4 € une boîte comme ça. Ensuite, de l'amorce. De l'amorce étang ou autre, c'est exactement pareil. Donc là, c'est en 5 kg, ça coûte 10 € à peu près. Des plombs. Un ciseau. Du fil. Des plombs, ça coûte à peu près 3 €. Du fil, 1,99 € et un ciseau, vous pouvez en avoir partout. Donc voilà. Des bouchons, comme ça. N'importe quel gramme, pas au-dessus de 1,50 g parce qu'après c'est trop gros. Ça coûte au moins 4 € les deux. Donc là, des hameçons, numéro 20. Voilà, ça coûte 1,99 €. Une plaquette pour enrouler la ligne autour. Une sonde, une petite sonde qui coûte 3 € les deux. Et une épuisette, comme ça, voilà. Donc ça coûte 12 € à peu près. Je vais revenir à la canne à pêche. C'est pas la mienne, mais moi j'en ai une de 11,50 m. Moi je pêche en étang. Une petite canne comme ça, on peut pêcher tout partout. Mais plutôt en ruisseau ou en écluse, où il y a beaucoup de poissons, beaucoup. Donc c'est très bien pour aller dans des zones où il y a beaucoup d'arbres et tout. Comme ça on peut lancer facilement qu'avec une canne à emboîtement. C'est plus compliqué. Donc voilà. Ensuite, pour mettre les asticots, ça dépend la taille des poissons ou autre. Si c'est des moyens, vous mettez 2 asticots, un blanc et un rouge. Pour les mettre sur l'hameçon, c'est très simple. Vous prenez la pointe de l'hameçon, comme ceci. Vous prenez le pinky rouge et vous l'enfilez comme ça. Ensuite le blanc, la même chose. Tac, comme ça. Ensuite, vous mouillez l'amorce. Pas trop non plus. Je vais pas vous le faire parce que je vais pas la cacher. Vous la mélangez un peu et quand vous voyez qu'elle est
bien, vous arrêtez puis vous lancez des petites boulettes. Si c'est un ruisseau, lancez vraiment des petites boulettes parce que les poissons ils viennent très vite. En écluse, pareil, mais un peu plus. Et en canal, c'est un peu plus gros. Et une chose que j'ai oubliée, très important. Très important. Le seau. Voilà. Pour mettre les poissons ou autres. Donc voilà, ça coûte à peu près une quinzaine d'euros. Donc là, on va se retrouver pour comment faire une ligne pour la pêche au gardon. Bon allez. Donc voilà, là on se retrouve pour faire la ligne. Vous prenez le fil. Il est où? Ah, il est là. Vous prenez le fil. Vous faites une boucle. Voilà. Ensuite, vous coupez l'extrémité. Désolée si on entend ma nièce. Donc, voilà. Ensuite, vous prenez une élastique. Vous la passez dedans, comme ça. Ensuite, vous prenez la boucle, comme ça. Et vous faites ça. Alors, comme ça. Ensuite, vous prenez votre vergeon. Vous tournez. Comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez la taille de votre canne. Donc voilà. Donc je fais là. Voilà. Vous arrêtez là où j'ai mon doigt là. Ensuite, vous coupez. Ah mince. Voilà. Vous le coupez. Ensuite, attendez. Coupez. Vous prenez votre bouchon. Normalement, vous avez une petite un truc en métal. Vous avez une boucle pour le passer dedans. Donc vous le passez dedans. Voilà. Ensuite, vous avez des petites bagues. Comme ça. Donc je vais pas les perdre. Vous passez le fil dedans. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Normalement, ça vous donne ça. Ensuite, vous faites une boucle à la fin.
Voilà. Ensuite, vous coupez l'extrémité. Voilà. Vous prenez vos plombs. Hop. Et vous serrez vos plombs. Donc moi c'est à 0,30. Donc du coup je vais mettre 5 plombs. 6 plombs de 5 grammes. 0,5 grammes. Donc voilà. 2. 3. 4. 5. Et pour finir, le dernier. Donc là, on va aller regarder si c'est bien plombé. Voilà, allez, c'est parti. J'espère que vous le voyez. Attendez. Voilà, c'est bien plombé. Donc voilà. Donc maintenant, vous mettez l'hameçon. Donc ils font 40 cm, mais moi je les coupe à 20 cm. Voilà. Voilà. Vous le passez dans votre boucle. Vous repassez dans la boucle de l'hameçon. Et voilà. La ligne est finie. Donc c'est la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner et surtout laissez un like. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme vidéo. Et j'essaierai de vous la faire. Donc allez, à la prochaine!